Bonjour à tous, je m'appelle Christelle, certains me connaissent mieux sous le nom de Titel Crochet via Facebook ou Insta. Ça fait à peu près 3 ans que je me suis mise au crochet et depuis c'est devenu une vraie passion. Aujourd'hui je me lance dans la réalisation de tutoriels vidéo. Comme c'est une première pour moi, je vais commencer par un tuto assez court, histoire de me faire la main avec les explications, le matériel, le montage, tout ça, tout ça. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une technique de base, particulièrement utile quand on souhaite se mettre au crochet, à savoir le cercle magique. Très très utilisé pour les amigurumi. Alors les amigurumi, vous savez, ce sont ces petits jouets en crochet, comme cette petite poupée là. Euh, le cercle magique, c'est clairement une technique qui m'a fait grave galérer quand j'ai commencé. Mais bon, depuis, j'ai trouvé un moyen imparable de le réaliser. Franchement, il est quasi inratable. Et c'est cette technique que je souhaite vous expliquer aujourd'hui. Donc c'est parti, on commence. Donc pour commencer, il nous faut un crochet. Ça paraît évident. Et il nous faut du fil. Ok. Moi, je préfère le coton. C'est un avis tout à fait personnel. Je préfère le rendu final du coton, mais ça marche très bien aussi avec de la laine, de l'acrylique. Bref, tant que votre crochet est adapté à votre pelote, il n'y a aucun souci, ça va fonctionner. Donc c'est parti, je vous montre. Donc on va commencer par positionner son fil sur ses 3 doigts. Voilà. Et on va le bloquer avec le pouce. On fait le tour des doigts. Hop, là ici, je vais le rebloquer une deuxième fois avec le pouce. On retourne et ici, on va le bloquer avec le petit doigt. Hop, c'est pour une question de tension. Vous allez voir que c'est très important la tension quand on fait du crochet, la tension qu'on met dans le fil. Ensuite, vous allez passer sous le premier, hop là, récupérer le deuxième, tout simplement, hop là. Et là, ce que vous allez faire, c'est un jeté. Alors, un jeté, c'est un mot un petit peu compliqué qui veut simplement dire que vous devez entourer votre fil autour de votre crochet. Donc, on entoure le fil autour du crochet et là, on va venir le passer hop, à l'intérieur de la boucle qu'on a formée. Et voilà, ça, c'est un cercle magique et il est réalisé. Je vais vous remontrer une deuxième fois. Hop là. On pose le fil sur ses 3 doigts, on bloque avec le pouce, on fait le tour, hop, on rebloque avec le pouce, on le chope avec le petit doigt derrière pour la tension, gardez une tension dans le fil, on passe sous le premier fil, on récupère le deuxième, et ensuite on fait le jeté, c'est-à-dire qu'on entoure le crochet avec le fil, et on le fait passer dans la petite boucle. Et voilà. Ensuite, souvent, pour construire des petites poupées, comme ce genre de choses, là, pour leur donner du volume, on va vous demander de faire des mailles à l'intérieur de ce cercle magique. Le plus souvent, 6. Et là, je vais vous montrer comment on fait. C'est assez simple. Donc, avec votre crochet, vous allez passer à l'intérieur du cercle magique. Vous allez récupérer le fil de l'autre côté. Hop. Et ensuite, oula, attendez, parce que moi, je l'avais mal pris pour le coup. Vous allez faire le fameux jeté, c'est-à-dire enrouler votre fil autour de votre crochet et passer dans les 2 petites boucles. On recommence, parce qu'en plus la première fois c'était pas super clair. On passe dans le cercle magique, on récupère le fil, on fait le fameux jeté, c'est-à-dire qu'on enroule le fil autour du crochet et on le fait passer dans les 2 boucles. On recommence, on passe à l'intérieur du cercle magique, on récupère le fil, on l'enroule autour du crochet et on le fait passer dans les 2 boucles. On recommence, hop, on passe dans le cercle magique, on récupère le fil, hop, on l'entoure, on le fait passer dans les 2 boucles. Hop, il est sorti, il revient. On recommence, on rattrape le fil, on fait tourner autour du crochet et hop, on passe dans les 2 boucles. Et voilà,
Et ensuite, pour resserrer votre cercle magique, il suffit de tirer sur le fil du début, qui en fait a formé comme un nœud coulissant. Et voilà. Il vous suffit ensuite de rattacher votre maille à la première. Et c'est parti, vous allez pouvoir faire des tours et des tours et des tours, en faisant des augmentations et des diminutions. Mais ça, ce sera le projet d'autres vidéos probablement. Je vous remontre. Allez, hop. Les 3 doigts, on bloque avec le pouce, on fait le tour, on rebloque avec le pouce, on fait le tour, on l'attrape avec le petit doigt, on prend le crochet, on le passe sous le premier, on récupère le deuxième et on fait ce qu'on appelle un jeté, c'est-à-dire qu'on enroule le fil autour du crochet pour le faire passer dans la boucle. Ensuite, on fait passer, hop, le crochet à l'intérieur du cercle, on récupère le fil, on enroule le fil, on le fait passer dans les 2 boucles. Hop, on passe dans le cercle, on récupère le fil, vous voyez, ça forme une première boucle. Hop, on enroule le fil et on le fait passer dans les 2 boucles. On passe dans le cercle, on récupère le fil, on enroule et on passe dans les 2 boucles. On passe le crochet à l'intérieur du cercle, on récupère le fil, on fait passer le fil autour du crochet et on le passe dans les 2 boucles. On passe dans le cercle magique, on récupère le fil, on le ramène, on enroule le fil et on le fait passer dans les 2 boucles. On passe dans le cercle magique, on récupère le fil, on l'enroule et on le fait passer dans les 2 boucles. Et ensuite, hop, il ne reste plus qu'à tirer au bout. Comme je vous l'ai dit, ça fait comme un nœud coulissant. Là, hop, si on doit rattaquer un deuxième tour, et on va venir repiquer dans la première maille qu'on a créée ici. Hop, je me suis mal positionnée, donc du coup, je vois pas où est ma maille. C'est un petit peu embêtant. Hop. Oh, alors. Voilà. Hop. Là, moi, je vais juste faire une petite maille coulée. C'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble quand le cercle, il est raccroché, tout simplement. Voilà, j'espère que mes explications ont été claires. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis, sinon, on se retrouve très bientôt pour un prochain tutoriel. Passez une bonne journée. Au revoir.